Bonjour amis photographes. Aujourd'hui, je monte au sommet d'une montagne ardéchoise afin de profiter des lumières crépusculaires et des beaux couchers de soleil orangés d'automne. Cela va me permettre de faire des proxy photos très graphiques. Il me reste encore une dizaine de minutes d'ascension, donc je vous donne rendez-vous au sommet. Pourquoi l'automne? Eh ben, pour une raison bien simple, c'est que le soleil reste, bas sur l'horizon plus longtemps et de ce fait, les couleurs sont plus chaudes et c'est très sympa pour traduire, l'ambiance de l'automne. Un autre intérêt, de cette situation-là, c'est qu'on peut photographier le soleil plus longtemps et les séances de prise de vue qui seraient de quelques minutes seulement, en plein été, peuvent durer, 10 à 15 minutes, en automne. Faut pas s'imaginer toutefois que vous pourrez photographier longtemps parce que le soleil n'est vraiment sympa que quand il est très bas sur l'horizon et les prises de vue ne peuvent pas durer, très longtemps. D'ailleurs, un conseil, ne cadrez jamais le soleil alors qu'il est encore haut sur l'horizon, vous risquez, un minimum de détériorer votre matériel photo et au pire de d'avoir un problème, visuel, derrière. Donc bien attention, on cadre le soleil que quand il est, bas sur l'horizon. Pour pratiquer la proxy photo au crépuscule, il faut d'abord trouver un endroit qui est dégagé côté ouest. Si vous habitez en plaine, vous n'aurez pas de mal à en trouver un, parce que naturellement, il n'y a pas de relief qui va vous gêner, et vous trouverez facilement un endroit où placer votre appareil direction plein ouest, de manière à voir le soleil couchant tout orangé. Si vous habitez en montagne, comme moi ici en Ardèche, la situation est un peu plus complexe, puisqu'il faut trouver un endroit en altitude qui permettent de voir le soleil longtemps en fin de journée avant qu'il disparaisse derrière les montagnes. Donc ici, ce que j'ai trouvé moi, pas très loin de chez moi, j'ai trouvé une petite montagne et je monte sur la crête de cette montagne de manière à avoir une vue dégagée sur le plateau ardéchois qui est derrière moi. De l'autre côté, 200 mètres plus bas, on trouve la vallée du Rhône et il me reste plus qu'à maintenant trouver un lieu où je vais pouvoir mettre mon appareil au ras du sol avec un paysage miniature devant l'objectif. Je vais anticiper l'endroit où le soleil couchant, ce sera juste avant qu'il disparaisse à l'horizon, et je me prépare ainsi à faire des photos avec, en mettant directement le soleil dans le cadre, puisque c'est le soleil qui va servir d'arrière-plan. Je vais vous expliquer comment régler l'appareil, quel objectif choisir et quels sont les bons réglages pour avoir un grand disque solaire orangé derrière vos petits sujets. Allons-y maintenant. Pour pratiquer la proxy photo au crépuscule, il y a, je dirais, 2 règles, importantes à respecter et qui sont pas toujours, nécessaires dans d'autres circonstances. Ce sont l'anticipation et puis, le choix du point de vue avec une grande précision. Alors, je suis peut-être un petit peu distrait de temps en temps, vous m'excuserez parce que, autour de moi, il y a, un vulcain et plusieurs belles dames, qui volent donc, ils ont tendance à attirer mon attention et Heu, mes habitudes de photographe font que j'ai tendance à des fois à regarder à droite, à gauche parce qu'elles volent fréquemment près de l'appareil. Heu, bref, revenons-en à notre sujet. Pourquoi anticipation? Parce que, comme je le disais juste avant, les moments intéressants vont vraiment être le moment où le soleil va être, très bas sur l'horizon et il faut préparer le matériel photo, avant que cela se produise. Donc il faut bien connaître, l'endroit comme moi, le spot ici au-dessus de ma petite montagne ardéchoise préférée, est très bien connu de moi. Je sais exactement en fonction de la date. Voilà, voici encore une belle dame qui passe. En fonction de la position, du soleil et surtout de la date, si je suis, début octobre ou fin octobre, ça va pas du tout être, les mêmes réglages, mais je sais où le soleil va disparaître sur l'horizon, donc je peux anticiper, quel va être mon arrière-plan.
L'autre règle liée au point de vue, c'est que souvent en proxy photo, pour avoir un paysage miniature sympathique, il va falloir mettre l'objectif très bas, par exemple dans les arbres, vous voyez ici, dirigé vers le soleil. Et c'est finalement aussi bien les premiers plans flous que le sujet qui va apparaître en ombre chinoise devant le soleil qui sont intéressants. Donc souvent, en fonction de cette anticipation de là où va être le soleil, il va falloir mettre des fois l'appareil quasiment au sol, de manière à se créer un paysage miniature très sympathique, avec des avant-plans, avec un arrière-plan dans lequel le soleil sera présent, et puis le sujet principal qui sera une silhouette. Donc ça nécessite quand même pas mal de persévérance. Et pour pratiquer ce genre de photos, il n'y a pas d'autre solution que de revenir 10 fois, 20 fois au même endroit pour tenter des images graphiques. Malheureusement, on n'en a pas fini avec les contraintes. L'autre point qu'il faut maîtriser, c'est la taille du soleil dans l'arrière-plan. Cette taille du soleil est fonction de 3 réglages ou 3 paramètres. L'un, c'est l'ouverture du diaphragme. La deuxième, c'est le rapport de reproduction ou le grandissement, comme vous voulez. Et puis, le troisième, c'est la focale de l'objectif. Si vous utilisez un objectif standard, un grand angle ou un téléobjectif, la taille du soleil sera très différente puisque le soleil est plus ou moins agrandi par l'objectif. Donc, pour ce qui est de l'ouverture du diaphragme, il y a une contrainte particulière qui est que, comme le soleil est très loin dans l'arrière-plan et que vous cadrez serré, évidemment le soleil est très flou et il se comporte comme une source de lumière de petite taille dans l'arrière-plan, c'est-à-dire qu'il va prendre la forme du diaphragme de votre objectif. Donc, sauf exception, pour avoir un soleil parfaitement circulaire, il faut travailler à pleine ouverture. Donc vous voyez que c'est déjà une première contrainte très forte, vous ne pouvez pas trop jouer avec le diaphragme, il faut être à pleine ouverture. Le deuxième paramètre, c'est que vous n'allez pas pouvoir cadrer comme vous voulez, c'est-à-dire que plus vous allez cadrer serré, plus le soleil va être grand. Et avec certains objectifs, comme avec ce 100 mm macro qui ouvre à f2.8, et si je me mets au rapport de reproduction 1, le soleil va être tellement grand qu'on aura un arrière-plan tout orange, et ce n'est pas du tout l'objectif recherché, puisqu'on veut créer des ambiances crépusculaires où le spectateur va bien comprendre que l'arrière-plan est le soleil. Et le troisième paramètre, la distance focale de l'objectif, ben ça par contre on la maîtrise un peu plus puisque c'est le photographe qui va choisir d'utiliser une focale standard, un téléobjectif plus ou moins puissant, etc. Donc qu'est-ce qui se passe par rapport à la taille du soleil? C'est-à-dire que si vous utilisez une optique macro comme celle-là, avec un 100 mm macro qui ouvre à 2.8, qui est vraiment quelque chose de très habituel dans le fourre-tout des amateurs de proxy photo, le soleil va remplir toute l'image dès le rapport 0.5. Donc on ne peut pas cadrer hyper serré sans avoir un soleil vraiment très grand. Et c'est pour ça que les anciens objectifs, je me souviens quand je faisais de l'argentique, j'avais un 100 mm f4 macro quand j'étais chez Canon, et j'arrivais à cadrer presque au rapport 1 en ayant encore un soleil qui ne recouvre pas tout l'arrière-plan. Aujourd'hui, pour cadrer très serré, il va plutôt falloir que j'utilise un 50 ou un 60 mm macro si je veux utiliser des rapports de reproduction relativement élevés. Mais en ce qui me concerne, moi j'affectionne particulièrement les plans larges. Vous savez que je vous conseille souvent de ne pas cadrer trop serré. Donc j'ai recours à des objectifs très lumineux. Bon, je ne vous parle pas du Noct qui a un rendu un peu particulier et à la fin de la vidéo, je vous montrerai quelques photos prises avec lui, vous verrez bien. Notamment, j'avais fait des comparaisons avec le 135 mm Plena quand cet objectif est sorti. Et justement, le 135 mm Plena est une optique que j'affectionne vraiment beaucoup dans ces situations crépusculaires, parce que il donne un soleil de grande taille sans remplir toute l'image quand on travaille sur des rapports de reproduction entre 0,1 et 0,2 à pleine ouverture, à f1.8, et c'est un excellent compromis pour pouvoir composer son image, c'est-à-dire avoir encore de la place autour du soleil, cadrer relativement large tout en faisant vraiment de la proxy photo, parce que dès qu'on dépasse le rapport 0,1 on peut quand même dire qu'on cadre serré, et avoir la possibilité quand même d'avoir un disque qui est toujours circulaire, parce que il y a quelque chose que je vous ai pas dit, c'est qu'en plus, au-delà de toutes les contraintes que je viens de vous expliquer, en plus certains objectifs ont tendance à ne pas reproduire le soleil de façon bien circulaire lorsque le soleil n'est pas au centre de l'image. Dès que vous allez décentrer le soleil pour créer une composition un peu plus soignée, vous allez vous rendre compte que le soleil prend une forme un peu ovale. C'est ce qu'on appelle une déformation en œil de chat pour les spécialistes de l'optique. Et pourquoi cette dénomination? C'est parce que en fait le soleil se déforme et ressemble beaucoup justement à l'œil d'un chat.
Ce n'est pas du tout le cas avec le Plena, puisqu'il porte bien son nom et il sait reproduire des sources de lumière dans l'arrière-plan de manière parfaitement circulaire. Mais j'ai deux autres optiques qui sont vraiment peut-être mes optiques préférées, parce que ça me permet de cadrer encore plus large et de mixer les images crépusculaires avec des photographies d'insectes pris en plein vol. Ce sont le 200 mm f2, objectif que je vous ai d'ailleurs montré dans une vidéo consacrée à de la photographie en noir et blanc avec le Nikon F6. Et justement, l'image qui terminait cette vidéo était une image d'un soleil couchant. Et vous voyez qu'on arrivait en cadrant serré, c'est-à-dire à la distance minimale de mise au point de cette optique, hein, qui cadre pas très serré, hein, puisqu'on a un rapport de reproduction d'environ 0,1, d'avoir un beau soleil qui remplit presque tout l'arrière-plan, mais pas tout à fait. Et c'est vraiment un super compromis, ce 200 mm f2, pour faire des images du soleil couchant en photographie rapprochée. Et la dernière optique qui est aussi très intéressante pour moi, qui affectionne les cadrages très larges, c'est le 400 mm f2.8, puisque en choisissant des rapports de reproduction quelque part autour de 0,15, entre 0,1 et 0,15, on arrive à avoir un soleil qui prend toute la hauteur de l'image, mais tout juste la hauteur de l'image, et on arrive à avoir un grand soleil dans l'image, tout en cadrant pas trop serré, et c'est ce qui me permet justement de mixer ces images crépusculaires avec des images très dynamiques d'insectes en plein vol. Donc voilà pour mon choix d'optique, mais bien entendu un 100 mm macro utilisé à des rapports de réduction modérés, ou si vous voulez casser votre tirelire, un 135 mm Plena sont vraiment des objectifs vraiment parfaits. Et si vous êtes amateur de cadrage plus serré, utilisez plutôt un objectif macro de plus courte focale, par exemple le 60 mm macro dans la gamme Nikon, ou le récent 50 mm en monture Z est vraiment parfait quand on veut cadrer serré. Donc ici, je vais m'installer pour faire une photographie avec mon Super 400 f2.8. Donc la première chose que je fais, je vais choisir une position très basse. Vous voyez que je règle mon trépied de manière à placer le 400 mm très bas sur l'horizon. Et j'ai anticipé l'endroit où va être le soleil couchant juste en face de moi, et j'ai un sujet qui est à peu près à 2,80 m devant moi, ce qui va être une distance de mise au point très sympa pour avoir le soleil plein champ en très grand dans l'image. Et vous voyez d'ailleurs que ici c'est une situation qui illustre pourquoi je conseille de ne pas avoir de colonne centrale sur ces trépieds quand on fait de la proxy photo, parce que on se retrouve vite dans des situations comme ça où on a besoin de travailler bas sur l'horizon. Et un superbe trépied, donc ici j'ai un Jitsu Carbon 6X série 4, donc qui est de grande taille, avec une tête RRS, avec donc c'est une grande rotule de 55 mm de diamètre. C'est vraiment parfait pour travailler de manière très souple sur le terrain, en faisant des réglages très rapides. Donc vous voyez ici, je prépare la tête dans la bonne direction, hein, avant même de mettre le trépied. J'ai une monture rapide ici qui est jumelée avec l'embase pour trépied du 400 mm f2.8, qui est aussi une embase RRS. Hein. J'ai remplacé l'embase standard Nikon, et il ne me reste plus qu'à monter le 400 mm sur le trépied. Donc en mettant bien sûr le pare-soleil, même si son utilité va être modérée quand le soleil sera en plein cadre, mais bon, ça protège de toute façon, ça protège la lentille frontale. Donc vous voyez, j'ai plus qu'à mettre mon 400 mm ici, et en une seconde, il est fixé sur le trépied, et avec la rotule ici, j'aurai un réglage précis. Par rapport à ce que je fais de temps en temps quand je fais beaucoup de mobilité, j'utilise un sidekick qui est compatible avec ma monture RRS, mais ici, comme je veux être vraiment très bas par rapport au sol, je monte directement le 400 mm sur la rotule. Et il faut dire que ces nouveaux téléobjectifs, ici on a comme un 400 mm f2.8 qui pèse moins de 3 kg, simplifie beaucoup l'utilisation avec je dirais une monture assez traditionnelle. Il n'y a pas besoin de monture pendulaire pour être précis. Et puis bien sûr, derrière le 400 mm, je monte mon boîtier fétiche, le Nikon Z9. Ça va pas vous surprendre. Voilà. Et j'ai plus qu'à faire mes réglages de mise au point. Je vais me préparer. En général, je règle l'appareil
en exposition manuelle de manière à maîtriser moi-même l'exposition sur le soleil. C'est vrai qu'avec les appareils hybrides par rapport aux réflexes qu'on avait auparavant, les appareils hybrides quand même permettent d'avoir une vision assez précise de l'exposition du soleil, et sur ces situations extrêmement contrastées, le fait de voir le résultat dans le viseur est quand même un grand atout, et on réussit beaucoup plus facilement des images bien exposées. Et vous voyez qu'il faut vraiment se mettre bas sur l'horizon. Et là, je ne suis pas exactement au niveau du sol, parce que le sujet qui est devant moi est à peu près est fait de brindilles et de fleurs séchées qui sont à 20-30 cm de haut. S'il avait fallu que je photographie quelque chose qui était au niveau du sol, j'aurais carrément posé le 400 mm par terre. Et maintenant, moi, je pense qu'il faut encore que j'attende à peu près 45 minutes pour que le soleil descende ici vers le plateau ardéchois qui est en face de moi et prenne des belles couleurs orangées. Mais comme je le disais tout à l'heure, j'aime bien arriver longtemps à l'avance pour anticiper mes images et bien réfléchir à quel va être le meilleur cadrage, à peaufiner mes réglages pour que pendant les quelques minutes où le soleil va être au top de sa couleur orangée, je sois prêt à réaliser mes images. Donc voilà un setup classique que j'utilise pour avoir un soleil de grande taille derrière mes proxy photos. Est-ce que mon objectif est bien en mise au point manuel? C'est le cas, parfait. Alors, ajustons le cadrage, le soleil va venir, il va être par là. Il faut que je cadre par ici, comme ça, un tout petit peu plus haut, parce que sinon je ne le verrai pas. Voilà, là c'est bon. Par contre, la mise au point, là je suis un tout petit peu trop loin. Voilà ici. Non. Comme ça, voilà, parfait. 2,80 m, ça donne une bonne taille pour le soleil. C'est parfait. C'est sympa de voir la distance de mise au point dans le viseur. Voilà, donc là c'est parfait. Une fois que vous aurez choisi le bon objectif, que vous aurez le point de vue au ras du sol, que vous aurez fait les réglages qui permettent d'avoir le soleil au bon endroit dans l'image, de la bonne taille, mais il ne restera plus qu'une chose à faire, qui n'est pas forcément aussi simple que ça, c'est d'exposer correctement ces clichés délicats. Donc en termes d'exposition, il n'y a qu'une seule solution qui fonctionne bien, c'est d'exposer pour le soleil, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un soleil cramé tout blanc. Et donc la solution, c'est de régler votre posemètre sur la zone la plus lumineuse, sur le soleil, de manière à avoir un soleil qui, suivant sa luminosité, peut être très clair mais pas cramé, soit un peu plus exposé de manière un peu moins puissante, je peux dire, si le soleil est très orangé, mais en tout cas il faut exposer pour le soleil. Donc votre sujet principal, il y a de fortes chances qu'il apparaisse en ombre chinoise, et il n'y a pas de solution particulière pour éviter ce point de vue-là, sauf si vous acceptez d'apporter un mélange de lumière naturelle et de flash. Bon, c'est des choses qui m'arrivent de faire, en particulier quand je photographie des insectes en plein vol. Et si vous voulez déboucher un contre-jour très marqué comme celui du soleil avec des flashs, il ne faut pas oublier de mettre des gélatines orange sur les flashs, parce que la lumière du soleil couchant est très chaude, et il faut que le soleil, que votre flash respecte cette température de lumière très chaude. Donc si on ne mettait pas de gélatine sur le flash, la lumière du flash paraîtrait bleutée. Donc il faut mettre un filtre orangé sur les flashs et régler les flashs quand même en forte sous-exposition, parce que même si vous compensez le contre-jour, il faut que l'impression générale de silhouette reste présente, parce que c'est la réalité d'un contre-jour face au soleil.
Ne vous affolez pas quand même si sur le terrain vous voyez que votre sujet est très sombre ou tout noir, parce que si vous travaillez, comme je vous le conseille effectivement ici en RAW, nos appareils modernes ont quand même des très grandes capacités de récupérer des détails dans les basses lumières, et en post-traitement c'est quelque chose sur lequel il faut travailler sans exagérer. C'est un petit peu comme avec le flash, quand vous serez en post-traitement et que vous allez travailler sur les ombres ou les tons sombres de l'image, ne bougez pas les curseurs de manière trop violente, parce que il faut que sur votre image on garde une ambiance de contre-jour marquée. Donc il faut juste doser de manière à ce qu'on voit réapparaître par exemple une tige sur l'arrière-plan, que l'arrière-plan soit un tout petit peu plus clair que votre sujet qui est en ombre chinoise marquée. Mais si vous exagérez les corrections, vous allez obtenir deux défauts dans votre image. D'une part, vous aurez un effet artificiel qui va pas représenter finalement l'ambiance qu'on a au soleil couchant. Et l'autre problème que vous allez avoir, c'est que vous allez voir apparaître du bruit dans les zones sombres de manière très, très significative si vous exagérez les réglages, alors qu'autour du soleil, il n'y a pas de bruit. Donc ça crée une image artificielle, disgracieuse, et qui n'est pas sympa. Donc en post-traitement, comme toujours, il faut accepter de faire des corrections de manière mesurée et ne rien exagérer. Et si vous avez une journée où les images sont trop fortement contrastées, c'est simplement parce que le soleil est tombé derrière l'horizon alors qu'il était encore trop intense. Et c'est ce que je disais aussi un peu plus tôt, c'est que c'est un domaine, cette proxy photo au crépuscule, où il faut persévérer. Retourner sur le terrain 5 fois, 10 fois, 20 fois, parce que le soleil n'a pas toujours la même intensité, et il y a certains soirs où vous ne ferez aucune bonne image, et à d'autres moments, par exemple parce que l'horizon est un peu brumeux, le soleil va prendre des teintes plus sympathiques, il sera moins violent, et vous aurez l'occasion de faire des images plus graphiques. Donc comme dans beaucoup de domaines de la photographie, dans cette pratique très particulière de la photographie au crépuscule, vous devez persévérer et vous obtiendrez des images très sympathiques. Et vous imaginez que quand je fais des photographies au crépuscule, où je photographie en plus des insectes en plein vol, je redouble de persévérance, et je reviens très souvent d'une sortie photo au crépuscule sans aucune bonne image. Donc la persévérance paye, mais quel plaisir que de voir de belles images comme celles que je vous montre en ce moment sortir de votre carte mémoire le soir au retour d'une sortie crépusculaire. Donc prenez plaisir à faire des photos, et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.